série des dinosaures. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les fossiles de dinosaures. En premier, je vais vous montrer le matériel que vous avez besoin. En deuxième, je vais vous montrer comment aborder l'activité avec les enfants. Et pour terminer, je vais vous montrer les étapes de fabrication du fossile avec les jeunes. Alors, pour commencer, vous avez besoin de 2 contenants en plastique. Vous avez besoin de squelettes de dinosaures. Vous avez besoin de petits gobelets en plastique et de cuillères en plastique. Et finalement, les ingrédients, c'est de l'alginate. Vous avez un sac avec A écrit dessus et du plâtre avec un P écrit dessus. Alors pour la première étape, on va créer notre mélange d'alginate et on va le verser dans les petits gobelets pour que les enfants y déposent leur squelette de dinosaure. On va ouvrir ici avec une petite, enlever le petit plastique de l'alginate, donc le sac de l'alginate. On va l'ouvrir. Je vais en mettre uniquement la moitié du mélange parce que ça va mieux, ça va sécher moins vite, on va pouvoir s'occuper de la moitié des enfants, puis après on va refaire un autre mélange pareil pour l'autre moitié des enfants. Alors voilà la moitié de l'alginate. Au préalable, j'ai demandé aux parents de me donner un pichet avec de l'eau. Ne vous inquiétez pas, les parents sont au courant qu'ils doivent nous donner un pichet avec de l'eau pour l'activité. Et de l'eau bien froide. Le plus froid est le mieux. Alors voilà, j'y vais tranquillement. Je ne veux pas mettre trop d'eau dans mon mélange d'alginate. Comme vous voyez, l'alginate est rose, c'est parfait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore activée. Quand elle devient grise, c'est là qu'elle fige l'alginate. Et juste pour référence personnelle, si les enfants veulent sentir, ça sent soit la menthe ou la gomme ballon. Et c'est un produit que les dentistes utilisent pour faire les moules des dents. Alors, vous voyez ici, je vais vraiment pas très juste, là. Je viens mettre un verre à côté de l'autre et je verse mon alginate. Une fois que j'ai terminé les 3 ou 4 enfants en même temps, je vais demander aux enfants d'y déposer leur dinosaure. On doit le déposer, il ne faut pas l'enfoncer, c'est très important parce que sinon on ne sera pas capable de le démouler. Alors, on vient le déposer. C'est correct, vous voyez comment c'est pas tout le dinosaure qui est correct, qui rentre dans le petit pot. Et c'est normal. Des fossiles de dinosaures ne sont pas parfaits. Quand on retrouve des ossements, vous voyez, lui, j'ai un peu plus de difficulté. Je vais aller le mettre de l'autre côté. C'est bien correct comme ça. Alors, j'ai 3 dinosaures qui reposent. Comme vous voyez, ne sont pas tous positionnés pareil, c'est correct. La petite queue de dinosaure qui dépasse du gobelet, il n'y a pas de souci. Un fossile n'est jamais parfait dans la nature, alors c'est correct de le recréer comme ça. Donc, à ce stade-ci, comme vous voyez, l'alginate est devenue grise, elle est devenue très dure. Donc, ce qu'on peut faire, on demande aux enfants d'enlever le dinosaure. Et ça va créer une petite image comme ça sur l'alginate, qui est parfait en passant, c'est vraiment excellent. Celui-ci aussi, lui est enfoncé un peu plus, mais on va réussir à l'enlever. Ah voilà, c'est vraiment parfait. Et finalement, notre troisième, on demande aux enfants de tranquillement tirer. C'est pas grave si ça s'enlève, de toute façon, on va le remettre dans le gobelet. Et voilà, le troisième fossile. Alors, présentement, on a la base de nos fossiles. On va venir mettre le plâtre. Donc, on ouvre notre deuxième sac qui est intitulé avec un P plâtre. Donc, je vais vous le montrer ici. Je vais encore faire juste la moitié. Comme ça, je m'occupe de... Mais en fait, pour le plâtre, vous pouvez le faire au complet. Il y a beaucoup moins de danger que ça sèche rapidement. Ça prend plus de temps à sécher le plâtre. Justement, la raison pour laquelle vous devez absolument faire l'expérience en premier pour que vous ayez le temps que le plâtre vraiment durcisse avant la fin de votre atelier avec les enfants. Et voilà, on mélange. On mélange bien, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Je pense que la consistance va être quand même assez belle. Et puis, vraiment, on a besoin d'une... Il ne faut pas que ça soit trop liquide ni encore trop consistant et sans petits grumeaux à l'intérieur.
Moi, je pense que c'est le plâtre, mon plâtre est un peu coulant. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de poudre juste pour être sûr d'avoir une belle consistance. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous propose de ne pas tout mettre votre sac de plâtre en même temps. Comme ça, vous avez place à erreur et vous pouvez arranger un peu plus à la dernière minute là, pendant l'expérience. Alors voilà, si l'enfant fêté veut vous aider à mélanger, ça sera un bon moment maintenant de l'impliquer et non d'impliquer tout le monde, mais juste lui donner ce petit privilège-là à l'enfant fêté. Donc, ça, c'est une très belle texture de plâtre. Donc, on va venir couler le plâtre par-dessus. On n'a pas besoin d'en mettre trop, vraiment. On a juste besoin de mettre une petite couche mince. Ça va être parfait pour la création de notre fossile. Donc, une fois que le plâtre a été coulé, encore là, on le met de côté et on va vers d'autres expériences pour revenir à cette expérience à la fin de la fête. Alors, voici le temps maintenant de démouler. L'enfant peut prendre comme ça et l'alginate est quand même une substance assez molle. On peut venir... Oh, ben là, ça s'est déchiré d'un coup. Alors, et voilà le résultat de leur fossile qui est parfait. Comme je vous dis, la nature n'est pas parfaite, donc on n'aurait pas pu avoir le dinosaure au complet. Maintenant, on peut garder l'alginate aussi, on peut remettre le fossile et on met le couvercle pour le rapporter à la maison. On peut démouler l'autre. Cette étape, les enfants peuvent le faire et si jamais c'est trop difficile, comme j'essaie de vous dire, lui aussi, il s'ouvre avec aisance et facilité. Mais si jamais, ici, lui, on le voit vraiment bien, on voit la tête du dinosaure, c'est vraiment un beau fossile très clair, on peut voir le squelette très bien. Mais si jamais l'enfant peut peler aussi, enlever des morceaux d'alginate pour arriver à son fossile. Donc, on peut ramener les deux parties à la maison, qui va faire aussi les enfants discuter avec leurs parents de comment ils ont créé leur fossile. Ça va leur rappeler les étapes. Alors lui aussi est super beau. Très beau résultat. Ce que je vous propose, ça serait quand même de garder un fossile déjà fait avec vous. Comme ça, si jamais vous partez et qu'il n'est pas prêt, le plâtre n'est pas encore dur, vous pouvez le montrer aux enfants ce que ça va donner et montrer aux parents comment le faire. Donc, ayez toujours un exemple de fossile avec vous dans votre matériel de base. J'espère que vous allez vous amuser. Donc, en conclusion, en fait, faites un retour avec les enfants, puis demandez aux enfants d'aller voir les fossiles des autres pour comparer, pour faire des petites analyses, voir c'est quoi les différences. C'est comme ça, les paléontologues, ils vont vraiment aller retrouver les trucs. Il va falloir qu'ils utilisent la technologie, l'imagination, toute la science derrière pour recréer les fossiles. Donc, demandez aux enfants de justement porter des petits jugements, des petites interrogations sur leur découverte avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Puis n'oubliez pas de garder un fossile avec vous, comme ça, si jamais le plâtre n'est pas sec, vous allez pouvoir montrer aux enfants le résultat et aux parents comment le démouler. Mais n'oubliez pas, vraiment très important de faire cette activité en premier.